La police nationale de Maradi a présenté hier à la presse 3 malfaiteurs avec plusieurs objets saisis, dont une arme à feu. À Zender, les véhicules taxis se font rares dans la circulation routière. Cela fait le bonheur des taxis motos communément appelés Kabou-Kabou qui assurent le transport urbain. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de suivre cette édition d'information. La police nationale de Maradi a donc procédé hier après-midi dans les locaux du commissariat central à la présentation de 3 malfaiteurs, dont un en possession d'armes à feu et d'autres objets saisis. Compte rendu Aoussi Abdraman. Cette arrestation de malfaiteurs est la deuxième du genre en moins d'1 mois opérée par la police nationale de Maradi. Ils étaient 3 malfaiteurs, tous des Nigériens, dont un ancien agent de l'armée qui avait en sa possession une arme à feu, à savoir un pistolet et ses munitions et des tenues militaires. Les 2 autres étaient munis d'armes blanches, de la drogue, des motocyclettes de type 125, un écran téléviseur écran plasma, des cadenas, de l'argent et plusieurs autres objets ont été saisis et présentés aux autorités administratives locales qui louent les efforts de la police de Maradi. Nous sommes venus pour une fois de plus vous encourager. Vous encourager et vous demander à redoubler d'efforts dans la vigilance pour que tous ces actes néfastes soient en tout cas totalement effacés dans la ville de Maradi. Le directeur régional de la police nationale exhorte la population à plus de collaboration en vue de relever le défi de la sécurité à Maradi. Pour nous, ça rentre dans le cadre de nos activités habituelles. C'est un terrain où il y a des actes qui sont commis, et en tout cas au préjudice des populations dont nous sommes censés assurer la sécurité. Donc c'est dans ce cadre-là que nous poursuivons, nous traquons ces malfaiteurs et que, Dieu aidant, nous parvenons à les interpeller, à récupérer ce que nous trouvons sur eux pour les restituer à leurs légitimes propriétaires. L'objectif ici, c'est surtout amener les populations à adhérer, à comprendre que nous avons la volonté de faire notre travail, qui est d'assurer leur sécurité, leur propre sécurité et celle de leurs biens, et qu'ils continuent à nous aider en nous apportant leur concours, notamment dans le cadre du renseignement. Carrefour commercial et poumon de l'économie nigérienne, la ville de Maradi est au centre des grandes transactions de tout genre, ce qui ne peut pas passer inaperçu de certains esprits malveillants. Restons toujours à Maradi avec cette cérémonie de remise de témoignages de satisfaction au directeur régional de la police nationale de Maradi. C'était en présence des autorités administratives et coutumières et des responsables des forces de défense et de sécurité de la région. Retrouvons Aoussi Abdraman. Cette remise de témoignage de satisfaction au directeur régional de la police nationale sortant de Maradi est l'insigne d'une distinction et du devoir accompli à la nation après 19 mois de loyaux service. De passage à Maradi, le sultan du Damagaram était présent en même temps que le représentant du sultan de Katsina, le gouverneur de la région et les responsables des forces et de défense et de sécurité. En octroyant ce témoignage de satisfaction, le gouverneur a souhaité bonne continuation aux 20 officiers de police. Je dirais tout simplement qu'il y a dans la vie des hommes des actes qui jalonnent leur histoire et qui marquent à jamais le mémoire des autres. Monsieur Abdussalam Mahaman n'a fait que son travail. Et, comme je le disais tantôt, un travail très bien fait. En réceptionnant ce témoignage de satisfaction, le commissaire sortant a exprimé sa gratitude à l'endroit des autorités régionales et de la population à qui il ne cache pas son émotion. L'honneur qui vient de m'être fait
Donc, monsieur le gouverneur, à travers ma modeste personne, il s'adresse à l'ensemble des policiers de la DRPN de Maradi, à la police nationale, à l'ensemble, je dirais surtout à l'ensemble des FDS de la région de Maradi, puisque nous avons eu à travailler en permanence en PC mixte. Donc, messieurs les membres du PC mixte, l'honneur est partagé. Merci à votre Excellence, monsieur le gouverneur. Et à travers vous, à vos deux prédécesseurs, j'ai nommé les gouverneurs sortants, Sidi Mohamed et Moussa Al-Hosseini. Auprès de tous les trois, je sais que j'ai joué de votre entière et pleine confiance. Et je sais que j'ai joué un rôle de conseiller très écouté. Ça, j'en suis conscient et je suis fier de le dire. Pour conclure, je dirais merci à toutes, merci à tous, merci pour tout. De nombreuses personnalités ont prononcé des discours dans lesquels elles n'ont pas tari d'éloges à celui avec qui elles ont étroitement collaboré dans le cadre de leur travail. Et c'est avec le sentiment du devoir accompli que le commissaire Abdussalam Maman regagne son nouveau poste. Voilà, donc c'était là la cérémonie de remise de témoignages de satisfaction au directeur régional sortant de la police nationale de Maradi. Cela dit, à l'instar des chrétiens du monde entier, la communauté chrétienne de Maradi a célébré hier la fête de Noël qui symbolise la naissance de Jésus-Christ. Compte rendu Alzouma Seyni Soumeila. Chants religieux, prières collectives, adoration divine, conviction dans la foi. La communauté chrétienne de Maradi a célébré la fête de Noël dans une liturgie exceptionnelle. Dans plusieurs églises, les fidèles se sont mobilisés pour célébrer la naissance du Christ, un jour anniversaire symbolique pour les chrétiens du monde entier. Dans toutes les églises où nous nous sommes rendus, la communion est remarquable. Des messages de paix, d'union et de progrès pour le Niger et pour l'humanité étaient au cœur de cette fête de Noël dans la capitale économique du Niger. Aujourd'hui, donc, 25 décembre, c'est la fête de Noël dans le monde entier et au Niger en particulier, où les chrétiens célèbrent la naissance de Jésus-Christ. À la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours, la fête était à son comble. Retrouvons Service Gardjelay et Soumeila Dandi pour le compte-rendu. Le Sauveur nous est né, c'est Noël. C'est avec ce mot d'espérance que les chrétiens du monde entier, et ceux du Niger en particulier, fêtent la naissance de Jésus il y a plus de 2000 ans et qui a accepté de prendre la condition humaine. Tous les chrétiens du monde entier rendent grâce à Dieu de leur avoir donné l'enfant Jésus né dans une crèche. Ici, à la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours de Niamey, les fidèles ont pris d'assaut la dite cathédrale pour manifester aussi leur joie. Ici, à la cathédrale, la fête de Noël a été émaillée par le baptême des bébés, nés de nouveau dans l'eau et dans l'esprit, signe d'appartenance au Christ. Pour le célébrant, le père Dominique Souley Albarka, la naissance de Jésus au milieu des hommes est un privilège, un bonheur. Chers téléspectateurs, comme je vous l'avais dit au début, l'enfant Jésus est né dans une crèche que vous voyez juste derrière moi, où est déposé l'enfant Jésus qui symbolise l'humilité de Dieu.
comme les mages qui sont venus se prosterner devant l'enfant Jésus, les paroissiens se prosternent eux aussi devant le nouveau-né, montrant leur joie et une manière de rendre grâce à Dieu. La fête de Noël, c'est la naissance de Jésus sur la terre et tout le monde doit se manifester à cause de ça. Dites-nous, quelle est la particularité de cette fête de Noël? Je pense que la fête de Noël, comme le poète l'a si bien dit tout à l'heure, c'est un moyen pour nous chrétiens de nous rappeler de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ et aussi, comme il a dit, aussi une répétition pour le jour de la grande rencontre avec notre Dieu. L'enfant Jésus, c'est le Sauveur, le Fils de Dieu, que nous avons attendu durant le temps de l'Avent. Nous avons préparé nos cœurs à l'accueillir. Donc aujourd'hui, il est né. C'est dans la joie que nous sommes et c'est Noël. Ouais. Voilà comment les paroissiens de la cathédrale Notre-Dame du Perpétuel Secours fêtent Jésus Sauveur. Bonne... Restons toujours dans la célébration de Noël. La paroisse Saint-Michel du quartier aéroport de Niamey a célébré cette fête dans la joie et l'allégresse. Notre reporter Idi Maman Siraji y était. Suivons son reportage. C'est dans cette ambiance conviviale que les chrétiens du Niger ont célébré la fête de Noël correspondant à la naissance du Sauveur Jésus-Christ. Une fête de commémoration de la naissance de notre Sauveur Jésus-Christ. Le monde entier, dans les 4 coins du monde aujourd'hui, tous les chrétiens célèbrent cette fête de nativité pour nous rappeler de ce Sauveur merveilleux que nous avons reçu, qui nous a sauvés. À l'occasion de cette fête, nous célébrons un culte d'abord à notre Seigneur, un culte de remerciement, un culte d'action de grâce. Nous prions et aussi nous prions pour nos nations, pour notre nation particulièrement le Niger, pour la paix, pour notre économie, pour la stabilité entre tous les fils de cette nation. Voici notre vœu à l'occasion de cette fête de Noël. Comme vous le savez, c'est la nuit durant laquelle nous accueillons Jésus parmi nous, l'enfant sauveur qui naît pour sauver le monde entier. C'est une grande joie de vivre cela chaque année. Dieu qui est venu, qui revient et qui est là toujours parmi nous. Danse, chants et prières, telle est l'ambiance qui a prévalu dans les différentes églises de la capitale. Les responsables de Asusu SA ont organisé hier après-midi au siège de la dite institution une fête à l'endroit des agents de confession chrétienne afin de les accompagner à fêter Noël. Occasion également saisie par les responsables pour offrir de cadeaux aux enfants du personnel de Asusu SA. C'était en présence du ministre de la fonction publique. Compte rendu, Murtala Zouberou et Sambo Samou. Accompagner le personnel de Asusu SA des confessions chrétiennes à célébrer la fête de Noël avec ses frères et sœurs musulmans de la dite institution et d'autre part offrir des cadeaux aux enfants du personnel de Asusu, tels sont les points saillants de cette manifestation à laquelle ont pris part plusieurs invités, parmi lesquels le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative, Laoli Chebou. Auparavant, c'est Mali Yaro et Djingri Lampo qui ont donné de l'éclat à la cérémonie. La directrice générale de Asusu SA, Reki Moussa Hassan,
Prenant la parole à cette occasion, a situé l'importance de cette rencontre entre employés de son institution. Cette fête se veut, au-delà de la fête, un cadre d'échange, de partage, mais surtout un cadre qui puisse permettre aux uns et aux autres, pour que chacun puisse comprendre pourquoi quand l'époux n'est pas là à la maison, que l'épouse puisse comprendre. Quand l'épouse n'est pas là, l'époux doit comprendre. Et quand maman et papa ne sont pas à la maison, les enfants doivent comprendre pourquoi ils sont absents. Pour sa part, le président du conseil d'administration a félicité les agents pour tous leurs efforts pour la bonne marche de Asusu. Il a ensuite prodigué des sages conseils aux enfants. Quand vous voyez vos mamans, vos pères absents la nuit, il faut savoir qu'ils sont là, ce n'est pas parce qu'ils ont oublié, mais parce qu'ils ne sont pas en train de chercher à développer des autres qui ont encore plus besoin d'eux que vous-même. Parce que vous avez quelquefois à manger, vous avez des bons avis, vous avez une maison. Mais ceux que vos parents sont en train d'aider dans la nuit, ce sont des gens qui manquent de tout cela. C'est pour cela que vous devrez plutôt les féliciter quand ils reviennent à la maison. Quand les maris viennent en retard, ne croyez pas qu'ils ont pris le petit chemin. Non, ils sont au bureau et ils sont là en train d'aider les pauvres, de trouver les moyens pour aider les pauvres. C'est de la même manière que je m'exprime aux hommes aussi, parce que nous avons un grand nombre de femmes, heureusement, dans notre institution. Elles aussi, elles sont en train de travailler, quelle que soit l'heure de la journée vous avez la chance de trouver des femmes ici en train de travailler, y compris les week-ends d'ailleurs. Cette grande rencontre qui a réuni le personnel de Asusu SA dans la solidarité, la symbiose et la joie se veut un cadre d'échange qui puisse permettre aux enfants des agents de l'institution de mieux se connaître. La cérémonie a été sanctionnée par la remise de cadeaux aux enfants. Au moment où les fonctionnaires célèbrent Noël ou même les autres fêtes et jours fériés, la presse, elle, se décarcasse pour chercher des informations qu'elle va porter à l'endroit du public. Du coup, ces jours fériés se font rares chez les journalistes. Omar Manga s'est intéressé à la vie d'une rédaction un jour férié. Suivons plutôt. Gardien des valeurs démocratiques et sociales par excellence, la presse nigérienne dans toute sa dimension peut bien se valoir le droit de rappeler sa présence. Et oui, elle existe de par sa mission pour œuvrer avec la dernière énergie en vue de l'épanouissement des autres couches de la société. Mais pour ne pas nous faire oublier par nous-mêmes, saisissons bien cette circonstance de fête qui ne rime pas du tout avec le férié dans notre jargon. Officiellement, aujourd'hui, le 25 décembre, c'est un jour férié, chômé et payé pour les travailleurs. Mais parmi les travailleurs, il y a d'autres aussi qui n'ont pas vraiment cette opportunité. En matière de journalisme, je pense que les jours fériés n'existent pas. En tout cas, moi, ça me fait presque 2 ans que je travaille ici au niveau de la rédaction de Dulia. Je n'ai jamais eu jour férié. La formation, elle n'a pas de week-end, elle n'a pas de jour férié. Sans commentaire, l'activisme dans le métier du journaliste est une tradition. La preuve est la suivante. Ce mercredi 25 décembre est déclaré férié, chômé et payé pour tous les travailleurs, célébrant ainsi la fête de Noël. Niamey se réveille donc dans un silence de repos festif où l'administrateur, le banquier, le haut fonctionnaire, monsieur tout le monde et même la sécurité se trouvent être dans son demi-sommeil, pendant que la télévision, elle, diffuse H24. Et cela grâce à ces messieurs dames à la plume et aux doigts magiques qui se bousculent pour créer et diffuser l'information. Courage et persévérance, ce travail est purement du social. À Zender, il est difficile de trouver un taxi pour ses courses. Cette situation a contribué au développement des taxis motos communément appelés Kabu Kabu.
Le compte rendu est signé Moussa Adamou Garba. Ce qui frappe à l'œil pour le citoyen lambda à Zender, c'est surtout l'absence des taxis, d'où la récurrence des taxis-motos qui ont littéralement remplacé ces taxis. Aujourd'hui à Zender, la majorité de la population emprunte ce moyen pour se déplacer à travers la ville ou dans les environs. C'est surtout des jeunes qui pratiquent ce métier de kabu-kabu. Les courses sont facturées en fonction de la distance à parcourir. Retenez, une course peut coûter entre 150 et 200 francs CFA. Les machines les plus utilisées sont les motocycles de marque Royal ou Cassia. Elles coûtent entre 350 000 et 400 000 francs CFA selon le modèle. Il faut noter que cette activité aide beaucoup ces jeunes qui auparavant œuvraient dans l'oisiveté. Si ces moyens de déplacement profitent beaucoup pour la plupart de la population, il n'en demeure pas moins que pour d'autres, surtout les femmes, c'est un véritable casse-tête. Les seuls taxis qui fonctionnent encore sont visibles seulement aux arrêts de bus ou à la maternité. Il faut préciser que cette activité est aussi lucrative car elle génère des ressources financières, ce qui explique son développement croissant. Après ces motos, une nouvelle gamme de taxis-motos se développe présentement dans la ville de Zender. En effet, ces tricycles peuvent transporter en moyenne 2 personnes. Et ce sont les femmes qui fréquemment empruntent ces nouveaux moyens de déplacement. Ces nouveaux engins qui font la fierté de beaucoup de populations coûtent jusqu'à 1 million de francs CFA. Pour le moment, c'est seulement 6 tricycles qui sont en activité. Peut-être qu'un jour, ces engins remplaceront les motos. En attendant, chacun tire le meilleur dans cette activité qui jusqu'ici n'a pas été légalisée, au vu des accrochages récurrents avec les forces de contrôle pour défaut de papier. Il faut quand même préciser qu'à Zender, l'activité des taxis-motos est soigneusement structurée, avec un syndicat qui œuvre dans la défense des droits du taximan. Il appartient aux collectivités d'accorder un cachet spécial pour que cette activité puisse se développer davantage au grand bénéfice des jeunes. Lancement officiel ce matin à l'école normale de Tillabéri des travaux du Forum national de la jeunesse sur les défis face à l'insécurité. Un forum organisé par l'Association des jeunes pour la renaissance du Niger, AJRN. C'est le gouverneur de la région de Tillabéri qui a donné le coup d'envoi de cet important cadre d'échange entre jeunesse nigérienne. Issa Mustafa et Souleymane Mahamadou. L'extrémisme violent, le problème de l'insécurité et la lutte contre la corruption au Niger au centre de ce forum de la jeunesse réuni autour de l'Association de la jeunesse pour la renaissance du Niger, AJRN, qui fait de ces facteurs son cheval de bataille afin de faire face aux défis de l'insécurité. Le mot de bienvenue du maire de la ville de Tillabéri, plein de signification à l'endroit de la jeunesse réunie pour la circonstance. Au plus haut niveau de l'État, et en particulier son Excellence Mohamed Issoufou, président de la République, attache du prix à la paix. On n'a plus besoin d'en parler. Vous avez vu ce qui s'est passé à nos portes il n'y a pas longtemps. Et je pense qu'aujourd'hui, Tillabéri peut se remercier parce qu'il y a eu un moment donné où on dormait avec un seul œil. Mais finalement, au fur et à mesure que les choses continuaient, je crois qu'on faisait même la grasse matinée. Et pour revenir à la thématique et aux efforts des autorités dans le cadre de la consolidation de la paix et de la stabilité, ce qui explique d'ailleurs le choix de l'AJRN par rapport à cette rencontre d'échange entre jeunes. Le choix de votre région n'est pas fortuit. Il se justifie par la nécessité de vous soutenir dans votre combat quotidien contre toutes les formes de menaces qui planent sur la région, du fait de sa situation sécuritaire de l'État en Normandie. À cela s'ajoutent les attaques répétitives à main armée
occasionnant des morts d'hommes et la spoliation des biens des paisibles citoyens. Pour toutes ces raisons, l'État doit redoubler d'efforts pour appuyer conséquemment nos vaillantes forces de défense et de sécurité afin de les permettre d'assurer leur mission. Soyez rassurés qu'à la fin de ce forum, les participants, au-delà de leurs structures respectives, militeront sans relâche contre l'insécurité, l'extrémisme violent et la corruption. En lançant officiellement les travaux de ces conférences débats autour du thème de ce forum, a dressé le tableau de l'état de la sécurité à Tillabéri qui se porte à merveille et a rassuré la jeunesse pour la poursuite de cet effort à faire de la paix un axe prioritaire dans la région. Je voulais me réjouir sincèrement du choix de ce thème, la jeunesse face aux défis de l'insécurité. Me réjouir d'abord du choix de notre région. Me réjouir également du choix de cette journée 25 décembre, jour anniversaire de la naissance de Jésus-Christ, ou Annabi Issa pour les musulmans, un homme de paix aussi. Je voulais surtout me réjouir de l'intérêt que la jeunesse porte sur cette insécurité. Tous les indicateurs qui étaient au rouge vif, ardent, ont commencé à virer au vert parce que les autorités de la 7e République ont une grande conscience de leur rôle. Cette première édition du Forum de la jeunesse face aux défis de l'insécurité va durer 2 jours et va sans doute répondre à travers les recommandations aux enjeux de l'heure pour une jeunesse renaissante du Niger. La coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne, ASSO EPT, Niger a organisé ce matin à son siège un atelier de partage autour des résultats des travaux des différents comités de suivi des engagements du Forum sur l'éducation. Compte rendu Hima Seibou et Imran Meiga. Analyser les résultats des travaux des différents comités de suivi des engagements du Forum sur l'éducation. Tels sont entre autres les points inscrits à l'ordre du jour de cet atelier organisé par la coalition nigérienne des associations, syndicats et ONG de campagne EPT au Niger avec d'autres organisations œuvrant dans le domaine de l'éducation. Nous sommes réunis aujourd'hui à l'appel de ASSO EPT, à l'invitation de ASSO EPT pour pouvoir faire le bilan de recommandations issues du forum organisé l'année dernière sur l'éducation au Niger. Ces recommandations ont fait l'objet de la mise en place d'un comité qui a travaillé pendant un certain temps. Vous savez que le rôle de la société civile active en éducation est principalement des organisations comme ASSO EPT, Rosen, Ranged, c'est de voir l'amélioration de la qualité de l'éducation dans notre pays, surtout en ce qui concerne l'éducation de la jeune fille. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de voir, d'analyser et de déduire sur comment le comité a travaillé, quel est le niveau du respect des engagements pris et comment faire pour que la société civile active en éducation s'imprègne et qu'elle puisse s'impliquer davantage pour que tous les engagements pris soient respectés. Cet atelier, qui va durer une journée, va permettre aux acteurs sociaux intervenant dans le domaine de l'éducation d'interpeller l'État du Niger quant à l'application effective des recommandations ici du Forum national sur l'éducation. Signature ce matin d'une convention de partenariat entre le CET, ASNI, Niger et l'École supérieure des sciences appliquées et de la technologie ESAT Tunisie. Il s'agit pour ces deux écoles de contribuer à la promotion d'un enseignement supérieur de qualité dans leurs deux pays respectifs. Mariama Soumana. Par
ces gestes, le complexe d'enseignement technique CET Assini vient de sceller un partenariat avec l'École supérieure des sciences appliquées et de la technologie, ESSA Tunisie. Cette convention va permettre aux deux institutions de promouvoir un enseignement supérieur de qualité au Niger et en Tunisie, deux pays fortement attachés au développement des ressources humaines. La vision du complexe d'enseignement technique CET Assini est donc de contribuer à former les futurs maîtres de l'industrie nigérienne et africaine. Cette vision, sans nul doute partagée par nos partenaires de l'ESSAP de Tunisie. Les deux écoles s'emploieront à donner aux étudiants les moyens d'exercer leurs talents, principalement à partir de leur pays, mais en gardant comme objectif le service d'un marché étendu à l'échelon mondial. Je me permets de vous rappeler brièvement les contours de ce partenariat. Il s'agit entre autres de l'enseignement et de la formation à travers le renforcement des capacités du personnel enseignant et administratif, la recherche scientifique, les activités académiques à travers l'harmonisation des programmes de formation, l'échange d'étudiants et d'enseignants, etc. Première université privée du Sud, l'ESSA Tunisie entend œuvrer pour atteindre l'objectif visé par ce partenariat, celui de répondre aux besoins des entreprises. Nous espérons, Inch'Allah, recevoir des étudiants nigériens parmi nos étudiants pour leur permettre une formation qu'ils vont mettre au profit de leur pays, le Niger. Les attentes de deux parties pour cette coopération sont grandes. Espérons que nous serons à la hauteur de ces attentes. Inch'Allah, nous, on vous promet de donner le maximum de ce que nous pouvons faire pour faire réussir cette coopération. Le ministère de l'Enseignement supérieur, par la voix de son secrétaire général adjoint, a affirmé son engagement à accompagner ces écoles dans la recherche de l'excellence. Soyez donc rassurés que vous avez tout le soutien et les encouragements de mon département ministériel pour cette belle initiative d'ouverture vers le monde extérieur. Cela vous permettra sans doute d'améliorer la qualité de vos enseignements et aller dans le sens de l'excellence, vœu cher aux autorités de la 7e République qui accordent une place de choix à l'éducation et à la formation. S'en est suivi la remise des cadeaux offerts par le CET Assini à la délégation tunisienne. Cette 6e convention de partenariat que vient de signer le CET Assini avec les écoles de la sous-région apportera sans doute une réponse aux nombreux Nigériens et Tunisiens en quête d'une formation de qualité. Ouverture à Tawa de la session ordinaire du Conseil de ville. Au cours de cette session dite budgétaire, les conseillers de ville de la région de Tawa vont faire le bilan de l'année 2013 et vont faire également le budget 2014. Le point avec Asman Amadou. Dans son discours d'ouverture de cette session ordinaire dite budgétaire du Conseil de ville de Tawa, au titre de l'année 2014, Abdou Oudoudou a fait le bilan de toutes les réalisations et les chantiers en cours de réalisation de l'année 2013 qui tirent à sa fin. Il a par la suite souligné tous les points inscrits à l'ordre du jour qui feront l'objet des travaux de cette session ordinaire. C'est l'occasion pour moi de faire un bref aperçu sur la remise au travail de notre administration en mettant un système de travail adapté à toute l'administration publique moderne. Je réitère tous nos encouragements et toute notre confiance en nos conseillers ici présents pour leur abnégation et leur disponibilité à faire des suggestions constructives pour la réussite de notre noble mission. Les travaux que nous demandons ce matin se dérouleront sur l'ordre du jour suivant. Lecture, amendement et approbation du procès verbal de la précédente session, examen et adoption du projet du budget 2014, communication, avancement des travaux du marché moderne de Tawa, situation des travaux du Bengalo, la mission des maires à Paris, France, à la conférence de l'AMF, les rapports d'activité de l'année 2013. Il sera question donc pour nous de doter la ville de Tawa d'un outil de gestion des ressources financières et humaines pour l'amélioration des conditions socio-économiques de notre population. Pour cette raison, j'invite les régies financières dans le cadre du partenariat mixte
d'appuyer les communes du Niger pour la mobilisation des ressources. C'est-à-dire que la tâche est immense, mais je peux compter sur chacun de vous pour relever ce défi, de disposer à la fin de nos travaux d'un budget réaliste et réalisable. Enfin, le gouverneur de la région de Tawa, en prenant la parole à l'ouverture des travaux de cette session, a prodigué des sages conseils aux participants en rafraîchissant les mémoires des conseillers sur les principes budgétaires, conformément au respect des textes du Code général des collectivités territoriales, afin d'élaborer un budget réaliste et réalisable au profit des administrés de la ville de Tawa. Politique pour terminer, la coordination départementale du Modène FA Lumana Africa de Gidan Rumji a rendu publique une déclaration. Celle-ci est relative à la situation socio-politique du Niger. Par ailleurs, la coordination apporte son soutien au président de la République Issoufou Mahamadou et au gouvernement de large ouverture. La teneur avec Boubacar Hassan, membre de la dite coordination. Nous, militantes et militants, élus locaux et régionaux de la coordination départementale Modène FA Lumana de Gidan Rumji, région de Maradi, réunis en assemblée générale extraordinaire, ce jour, dimanche 15 décembre 2013, après une analyse sociopolitique du pays, faisons la déclaration suivante. Considérant la décision historique en date du 13 août 2013 de son Excellence M. Issoufou Mahamadou de mettre en place un gouvernement d'union nationale et de large ouverture, considérant les militants du parti ayant la vertu de respecter d'une part l'engagement solennel de notre adhésion à la mouvance pour la renaissance du Niger MRN et d'autre part la parole donnée sous serment du président du parti au président de la République de soutenir son programme de la renaissance. Considérant qu'un parti politique est un lieu de réflexion et d'échange, aussi un cadre de formation et d'épanouissement du militant, que personne ne saura nous empêcher notre liberté inaliénable d'opinion et d'action. Lançons un appel aux militants et sympathisants de la coordination de Gidan Rumji de se libérer du cercle informel pour rejoindre le courant de liberté et d'espoir qui souffre désormais au sein de notre parti pour soutenir le président de la République, son Excellence Issoufou Mahamadou et la MRN. Convaincu que la réalisation des aspirations du peuple nigérien passe par la préservation de son unité et la pleine motivation de toute la nation à l'œuvre de construction nationale, conformément au statut du parti Modène FA Lumana. Réitérons notre soutien ferme et sans réserve au président de la République et à son gouvernement pour les efforts inlassables qu'ils sont en train de mener pour le développement du pays et le bien-être de sa population. Félicitons les députés de la majorité pour le vote de la motion de confiance au gouvernement et en particulier ceux du groupe parlementaire Modène FA Lumana. Réaffirmant notre soutien indéfectible au ministre du parti Modène FA Lumana, membre du 3e gouvernement de la 7e République. Dénonçant et condamnant les actes injustes et égoïstes de certains responsables politiques départementaux, régionaux et nationaux du parti Modène FA Lumana Africa. Lançant un vibrant appel aux militants et sympathisants de rester vigilants pour bloquer toutes les tentatives démagogiques qui tendent à déstabiliser notre cher parti. Enfin, demandons aux militants et militantes de se tenir prêts pour répondre à tout moment aux mots d'ordre des patriotes sincères de la coordination départementale Modène FA Lumana de Gidan Rumji. Vive le parti Modène FA Lumana Africa, vive les partis membres de la MRN, vive la République du Niger. Je vous remercie. Ici se referme ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez d'excellents moments en compagnie des programmes de la toute première H24 Dunia TV. Au revoir.